Si tu fais tout bien, mais que rien ne marche, il y a une règle que tu ignores encore. Tu penses que tu es gentil, ou que tu fais preuve d'ouverture, mais en vérité, tu es peut-être juste en train de te faire manipuler, et ce n'est pas ta faute. C'est le résultat logique d'un système que personne ne t'a appris à contrôler, ton propre cerveau. Parce que la manipulation ne vise pas ton intelligence. Elle cible tes angles morts émotionnels, elle se glisse dans ton besoin d'être validé, ta peur de déplaire, ton envie d'être accepté, ton réflexe de faire plaisir même quand tu sais que ça t'abîme. Et tant que tu ne maîtrises pas ces dynamiques internes, tu peux lire tous les livres, suivre tous les conseils, écouter tous les coachs, tu resteras vulnérable à ceux qui savent comment appuyer là où ça flanche. Napoleon Hill l'avait vu clair, la plus grande prison mentale, c'est d'agir selon les plans des autres, faute d'avoir défini les siens. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu te fais manipuler même quand tu sens que ça cloche, ce que Hill aurait dit exactement en 2025, et surtout, 5 outils concrets pour devenir immanipulable sans devenir méfiant, froid ou dur. Abonne-toi si ce que tu entends te fait réfléchir pour de vrai. Pas pour du contenu, pour ton contenu intérieur. Tu peux être éduqué, lucide, bon communicant, et pourtant te faire manipuler en boucle. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que tu n'as jamais appris à détecter les vrais mécanismes invisibles. La manipulation ne commence pas chez l'autre, elle commence dans ton propre système nerveux. Et ce que tu vas lire ici va te forcer à regarder en face ce que tu laisses passer juste pour ne pas créer de tension. Ce que tu veux éviter à tout prix, le rejet, tu veux faire le bien, tu veux garder la paix, tu veux éviter les conflits. Mais ce que tu appelles harmonie, c'est parfois juste un abandon de ta position, et les manipulateurs le sentent. Ils savent que tu as besoin d'appartenir, alors ils jouent sur cette corde, subtilement. Ils ne t'attaquent pas, ils te rendent nécessaire. Ils t'installent dans une posture où tu crois être utile, alors que tu es utilisé et tu restes. Tu participes, tu aides, parce que tu ne veux pas faire de vagues. Le flou émotionnel, ta plus grande faiblesse quand quelque chose te dérange, tu le ressens, mais tu ne sais pas toujours quoi en faire. Tu le rationalises, tu attends de voir, tu espères que ça passe, et c'est là que la manipulation s'infiltre. Pas quand tu es mal à l'aise, mais quand tu acceptes d'être dans un inconfort pas si grave. Un manipulateur sait que ton cerveau cherche à éviter le conflit. Alors, il crée une zone grise émotionnelle où tu doutes de ton propre ressenti. Et dans cette zone, tu abandonnes ton autorité. Le chantage à la gentillesse, un des leviers les plus puissants, te faire croire que refuser, c'est être méchant. Que mettre une limite, c'est blesser, que t'affirmer, c'est dominer. Et comme tu veux rester une bonne personne, tu t'auto-censures. Tu mets de l'eau dans ton vin, tu comprends l'autre, tu excuses ses maladresses, mais tout ça n'est pas de l'empathie, c'est de la soumission émotionnelle déguisée. Le piège du doute intérieur, la majorité des gens manipulés ont vu les signes. Mais ils les ont rendus flous. Pourquoi? Parce qu'ils doutent d'eux, parce qu'ils ont appris à faire passer le confort de l'autre avant leur propre clarté. Et à force, ils finissent de par croire qu'ils sont trop sensibles. Ils jugent trop vite, ils devraient laisser une chance. Résultat, ils deviennent leur propre agent de désactivation. Ils voient mais n'agissent pas. Le refus de poser un non vrai, non, clair, assumé, posé, c'est rare. Parce que dire non, c'est s'exposer. C'est briser l'image de la personne sympa. C'est risquer une réaction. Alors tu dis des « je verrai », peut-être, pas maintenant, et pendant que tu temporises, l'autre avance, c'est gazé. Pion, Pinwheel le disait sans détour, l'indécision est un poison lent. Elle affaiblit la volonté et renforce la soumission. Synthèse claire, ce n'est pas ta faiblesse qui te rend manipulable, c'est ton absence de cadre intérieur structuré. Tu veux éviter le rejet, éviter le conflit, éviter le jugement, mais ce faisant, tu évites ta propre position. Et tant que tu n'as pas de cadre mental clair, tu seras influençable par le plus déterminé, pas par le plus intelligent, par celui qui ose prendre position là où tu tergiverses. Napoleon Hill a étudié des centaines de leaders, d'entrepreneurs, de bâtisseurs. Mais il n'a jamais utilisé le mot « manipulation ». Pourquoi? Parce que pour lui, le vrai problème n'était pas ce que les autres faisaient, mais ce que toi, tu ne fais pas à l'intérieur. Il ne t'aurait pas dit « méfie-toi des autres ». Il t'aurait dit « discipline ton esprit, clarifie ton désir ». Et les manipulateurs ne te verront même plus. Le vrai pouvoir, c'est l'intention consciente. Hill insistait sur un concept fondamental. Le désir défini, pas une envie, pas un rêve. Un but clair, choisi, écrit. Pourquoi? C'est essentiel. Parce que tout ce qui n'est pas défini est influençable. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu construis, alors tu vas forcément absorber la vision d'un autre. T'as deux. Le chaos mental est devenu normal. Regarde. Autour de toi, tu es bombardé d'opinions, d'infos, de contenus, de conseils.
Et si tu n'as pas un filtre personnel solide, tu deviens une éponge. Hill, aujourd'hui, parlerait de toxicité mentale chronique. Non pas à cause du mal, mais à cause du flou constant. Il aurait dit « un esprit indiscipliné est un esprit acheté ». 3. La vraie manipulation, c'est l'oubli de ta propre mission. Chaque fois que tu hésites, que tu doutes, que tu changes de direction sans raison profonde, tu te rends disponible pour des influences extérieures. Un vendeur, Marlin. Un collègue insistant, un expert sur YouTube. Ils n'ont pas besoin d'être pervers, ils ont juste plus de clarté que toi. Et cette clarté devient un levier de pouvoir. Il aurait dit « celui qui avance sans mission devient l'instrument de la mission d'un autre ». 4. Le manipulateur ne gagne pas parce qu'il est fort. Il gagne parce que tu ne t'es pas engagé. Engagé dans quoi? Dans ton cap, ton système, tes valeurs, ta posture. Tant que tu restes dans le flou, dans l'adaptation, dans le « on verra », tu n'es pas libre. Tu es juste disponible. Et ce qui est disponible se fait utiliser. Le seul antidote, une ligne intérieure non négociable Hill, parlait d'un mot puissant, la décision. Mais pas une décision floue, une décision totale. Celui qui décide avec force intérieure devient inébranlable. Ce que tu dois construire, ce n'est pas un plan parfait. C'est un axe mental solide que rien ne peut tordre, ce que ça change pour toi. Tu n'as pas besoin de te méfier du monde, tu as besoin de choisir ton propre système. Tu n'as pas besoin de t'isoler, tu as besoin de filtrer ce que tu laisses entrer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de prendre position et de t'y tenir. Et c'est ce que Hill aurait martelé aujourd'hui. L'esprit dirigé n'est pas manipulable, il est créateur. Les 3 leviers mentaux que Hill aurait répétés aujourd'hui dans un monde où l'attention est la nouvelle monnaie, il t'aurait appris à protéger ta banque mentale et il t'aurait donné 3 leviers simples mais puissants, la répétition d'un but clair. Ton esprit ne tient pas une vision floue, il a besoin de récurrence. Écris ton objectif chaque jour, pas pour rêver, pour structurer ton esprit. L'autodiscipline des inputs. Chaque contenu que tu consommes est une influence. Choisis ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, comme on choisit une alimentation. La transformation de la pensée réactive en pensée stratégique. Chaque fois que tu réagis, tu perds ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis ta réponse, tu redeviens maître de ton espace mental. Et maintenant, tu sais ce que Hill aurait dit aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas commencer à te positionner avec la même clarté que lui? Car ce n'est pas l'époque qui te rend manipulable, c'est le manque de cap intérieur. Et maintenant que tu le vois, tu n'as plus d'excuses pour rester flou. Tu sais maintenant pourquoi tu te fais manipuler. Et tu comprends ce que Hill aurait dit aujourd'hui. Mais si tu ne changes pas ta façon d'agir dans le réel, rien ne changera. La puissance mentale n'est pas une idée, c'est une série d'habitudes précises ancrées dans ton quotidien. Voici 5 outils que tu peux appliquer dès maintenant sans attendre la perfection. Le filtre des 3D, désir, direction, dérive. Chaque fois que tu t'apprêtes à dire oui à une demande, une opportunité, une relation, une proposition, pose-toi ces 3 questions. Désir, est-ce que je le veux vraiment? Ou est-ce que je réponds à une peur ou un besoin d'approbation? Direction, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Ou est-ce que je m'éparpille? Dérive, est-ce que je suis en train de glisser dans un flou que je vais regretter? Tu veux arrêter de te faire balader? Commence par filtrer avant d'accepter. La règle des 24 heures, quand tu sens une pression émotionnelle, une urgence, une culpabilisation, une flatterie, une séduction mentale, stop. Ne décide pas, ne t'explique pas, ne réponds pas. Dès que tu sens que tu perds ta lucidité, applique cette phrase « Je répondrai demain ». Pourquoi? Parce que la manipulation a besoin d'urgence émotionnelle. Si tu retires la vitesse, tu retires leur pouvoir. Ta liste de non négociables va prendre 10 minutes aujourd'hui. Et tu vas écrire ce que tu refuses désormais. Exemple, je ne reste pas dans une discussion où je suis rabaissé. Je n'accepte plus les justifications floues. Je ne laisse plus passer ce que je ressens clairement comme un non. Cette liste est ton code intérieur. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Tu as juste besoin de la tenir. Et plus tu la relis, plus ton cerveau comprend que tu as une ligne. Le tri radical de l'environnement mental n'a pas besoin de te protéger de tout. Tu as besoin de choisir ce que tu laisses entrer. Pendant 7 jours, fais ce test. Désabonne-toi des contenus flous, vagues ou qui te déstabilisent. Coupe les personnes qui brouillent ta vision. Stoppe les discussions qui tournent en boucle. Pourquoi? Parce que ton cerveau se restructure à partir de ce que tu fréquentes. Et tant que tu laisses entrer du chaos, tu resteras perméable. La phrase d'auto-autorité choisis une phrase simple que tu vas répéter chaque jour, chaque fois que tu sens un doute, une hésitation, une pression extérieure. Exemple. Je décide en conscience, pas en réaction. Je n'ai rien à prouver. Je suis fidèle à ce que j'ai choisi. Cette phrase devient un signal de recentrage. Elle ne repousse pas les manipulateurs, elle te ramène à toi, et c'est ça qui les rend impuissants, ce que ça veut dire pour toi. Tu n'as pas besoin de plus d'infos.
Tu as besoin de plus d'ancrage et ces 5 outils sont simples, réalistes, immédiatement activables, pas besoin d'un coach, pas besoin de 21 jours, juste une décision mentale que tu appliques dès maintenant. La manipulation s'infiltre dans l'indécision. Elle s'éteint dans l'action posée. Crée ton tableau de cohérence personnelle. Voici un exercice simple à faire une fois par semaine. Tu prends une feuille, tu traces 3 colonnes, ce que j'ai accepté cette semaine, ce que j'aurais dû refuser, ce que je vais corriger la semaine prochaine. Pourquoi c'est puissant? Parce que tu transformes tes erreurs en structure. Ce que tu fais là, c'est de la reprogrammation active, pas de la culpabilité, pas de l'autocritique, mais de l'analyse stratégique de toi-même. Et il aurait adoré ça. Il disait « Un homme qui s'observe avec honnêteté devient son propre maître ». Ancre tes victoires mentales. Tu veux vraiment devenir immanipulable? Alors arrête de célébrer seulement les résultats visibles. Commence à noter chaque jour. Quand tu as dit non sans te justifier, quand tu as évité une situation floue, quand tu as gardé le cap malgré la pression, pourquoi c'est crucial? Parce que ton cerveau renforce ce qu'il valorise. Et si tu valorises ta clarté mentale, elle devient ton système de base. Tu as maintenant les outils, mais si tu veux qu'ils tiennent dans le temps, tu dois les transformer en réflexes identitaires. Car, sans reprogrammation active, ton ancien système va revenir en force. Le besoin de plaire, l'autocensure, le doute, la confusion. Voici comment tu crées une ligne mentale durable, même dans la pression sociale, émotionnelle ou relationnelle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Ce qui t'affaiblit, ce n'est pas une erreur. C'est de ne pas revenir à ta ligne après l'erreur. Le cerveau apprend par répétition, pas par idéal. Donc tu vas appliquer une règle simple. Chaque fois que je dévie, je reviens. Pas de culpabilité. Juste une réactivation immédiate de ta position. Crée un rituel d'ancrage. Chaque matin, prends 2 minutes pour réactiver ta posture mentale. Pas besoin d'un long journal. Juste une phrase, lue ou dite à voix haute. Je suis fidèle à ce que j'ai choisi. Pas à ce qui me pousse, tu le fais chaque jour, comme on se brosse les dents, et tu en fais un automatisme, parce que ton cerveau écoute ce que tu répètes. Active ton tableau de résistance, fais une liste des situations où tu cèdes. Quand quelqu'un insiste, quand tu as peur de blesser, quand on te flatte, quand tu doutes de toi, côté de chaque situation, écris ta nouvelle réponse standard, pas une réponse parfaite. Une réaction préparée. Exemple, face à l'insistance, je t'écoute mais ma décision est prise. Face à la flatterie, merci, mais je ne prends pas de décision sous émotion. Face au doute, je note le doute, mais je reste fidèle à mon choix initial. Traque les micro-renoncements. La manipulation commence petit. Ce n'est pas un grand retournement. C'est une série de micro-renoncements quotidiens. Tu dis oui pour ne pas créer de malaise, tu restes silencieux quand tu devrais parler, tu restes présent, alors que tu sens que tu n'as plus ta place à. Chaque micro-renoncement, ton autorité intérieure baisse. Alors, chaque soir, demande-toi « Où est-ce que j'ai laissé passer un truc qui ne me ressemble pas ?» Et le lendemain, tu corriges, pas pour être parfait, mais pour ne pas habituer ton cerveau à l'auto-trahison. Installe un compteur de clarté. Chaque fois que tu poses une limite claire, que tu refuses une pression, que tu t'affirmes sans conflit, note-le. Pas pour gonfler ton ego, mais pour prouver à ton mental que tu es en train de construire une nouvelle identité. Et cette identité, elle se bâtit par accumulation de preuves internes. Ce que ça veut dire pour toi, tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin de plus de structures répétées. Ce que tu dois programmer, c'est un rituel d'alignement, un protocole de retour au cap, une mémoire active de tes positions mentales. Tu veux changer? Commence par tenir ton cadre, même quand ça bouge. Et surtout, ne te laisse plus avoir par l'idée que ce n'est pas grave, parce que chaque écart t'éloigne de ta souveraineté mentale, et chaque retour t'en rapproche. Et de s'éteint. Crée ta séquence d'auto-rappel en situation de stress quand la pression monte, sociale, émotionnelle, professionnelle, ton système automatique reprend souvent le dessus. Tu te tais, tu cèdes. Tu temporises. Voici une séquence mentale de 20 secondes à appliquer dans ces moments. Respire une fois profondément. Rappelle-toi la dernière fois où tu t'es trahi. Rappelle-toi le coût que tu as payé pour ça. Rappelle-toi pourquoi. Tu as décidé d'être clair maintenant. Répète en silence « Je ne paye plus ce prix-là ». Ce petit enchaînement casse l'automatisme de soumission. Il te remet dans ta ligne. Refuse la honte d'avoir des limites. Beaucoup abandonnent leur cadre intérieur à cause d'un piège. La honte, la peur d'être perçu comme trop rigide, trop dur, trop égoïste. Mais rappelle-toi ceci, personne ne paiera les conséquences à ta place. Alors tu as le droit de dire non, de t'éloigner, de poser tes règles, et de ce droit, tu n'as plus à le négocier. Tu dois juste le vivre, calmement, fermement, quotidiennement. Tu peux tout comprendre, tu peux tout appliquer, mais tant que tu ne prends pas une décision mentale claire, tu resteras vulnérable. Ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas espérer plus de force. C'est choisir de ne plus jamais revenir
en arrière. Et cette décision, ce n'est pas une émotion, c'est une posture. L'engagement n'est pas une promesse, c'est une fermeture définitive. La plupart des gens veulent changer. Mais ils laissent une porte ouverte, une option retour, une envie de ne pas choquer, pas blesser, pas déranger. Résultat, le changement reste fragile, et la moindre pression extérieure suffit à tout casser. Tu veux devenir immanipulable? Commence par fermer les issues de ta nouvelle règle. Plus de retour arrière, invisible à partir d'aujourd'hui. Tu dois refuser de remettre en question ce que tu sais déjà être juste. Pas à chaque fois, pas si tu es fatigué, jamais il. Le disait autrement, la répétition d'une décision juste construit l'inébranlable. Ce que tu poses maintenant, ce n'est pas une envie, c'est une base. 3. Écris ton acte de rupture, tu vas écrire, noir sur blanc, ce à quoi tu ne veux plus jamais participer. Exemple, je ne nourris plus les relations qui me pompent mon énergie mentale. Je ne discute plus mes intuitions claires. Je ne tolère plus les messages flous, confus ou culpabilisants. Je ne rends plus service quand je ressens que je suis utilisé. Ce texte est ton pacte. Tu le gardes, tu le relis, tu le vis. Choisis un mot-clé d'engagement, un seul mot, qui représente ta nouvelle posture. Exemple, ferme calme, non sûr. Clair inflexible, ce mot devient ton rappel dans les moments de tension. Pas pour te fermer, mais pour te souvenir que tu as choisi. Pose une action visible dans les 24 heures. Tu dois incarner ton engagement tout de suite. Pas dans un mois, pas quand tu te sentiras prêt, aujourd'hui. Exemple, dire non à un truc que tu laisses traîner depuis des semaines, supprimer un contact qui brouille ta ligne, refuser poliment. Une demande qui te met la pression. Mettre par écrit une limite dans un échange flou. Cette action n'est pas pour le monde. Elle est pour toi, c'est ton acte de respect personnel. Préviens ton entourage mental, tu vas peut-être changer de ton, tu vas peut-être déranger, tu vas peut-être surprendre, prépare-toi à ça, mais ne recule pas. Ta seule mission, n'est pas d'être compris, c'est d'être cohérent avec ce que tu sais. Et cette cohérence, elle va t'attirer des réactions, mais surtout une paix mentale que rien ne pourra t'acheter. Rappelle-toi chaque jour, je me tiens, donc je me respecte. Ce n'est pas un slogan, c'est une fondation. Une vérité simple, plus je me tiens, plus je me respecte. Plus je me respecte, moins je suis manipulable. Et cette boucle, tu dois la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne ton réflexe. De base. 8. Choisis ton mode de preuve, l'incarnation silencieuse. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin d'argumenter. Ce que tu vis maintenant, c'est un niveau supérieur d'identité. Et cette identité ne se crie pas. Elle se montre, il aurait dit, l'homme fort n'impose pas sa vérité. Il la porte sans vaciller. Alors porte ta ligne, sans cri, sans débat, sans justification. Active ton engagement en public minimal, fais une chose toute simple. Choisis une personne, un espace ou un carnet et écris noir sur blanc, Ayen. À partir d'aujourd'hui, je ne me manipule plus moi-même pour être aimé, compris ou accepté. Tu peux la garder pour toi, ou la partager si tu veux, mais tu la signes. Tu l'assumes. Et dès que tu doutes, tu y reviens. Tu n'étais pas stupide, tu n'étais pas faible, tu n'étais pas naïf. Tu étais juste non structuré mentalement et ça suffit pour que n'importe qui avec un peu de stratégie émotionnelle prenne le contrôle de ton temps, ton attention, ta volonté, ta trajectoire. Mais à partir de maintenant, ce n'est plus ton histoire. Ce que tu dois absolument retenir, la manipulation entre là où la clarté est absente, celui qui n'a pas décidé est toujours influençable. La rigueur mentale n'est pas une prison, c'est une protection. Tu n'as pas besoin d'être sur tes gardes en permanence. Tu as besoin d'avoir une base solide. Et cette base, c'est des décisions fermes, des filtres simples, des limites non négociables, une posture calme mais claire, ce que tu peux appliquer immédiatement. Ton filtre 3D, désir, direction. Dérive, ton non-réflexe de 24 heures. Ta liste de non négociables, ton ancrage quotidien, je suis fidèle à ce que j'ai choisi, ton tableau de cohérence hebdomadaire, tu veux devenir immanipulable, applique un seul de ces outils. Pendant 3 jours, pas plus. Mais sérieusement, tu verras une différence dans ta façon de parler, ta manière d'écouter, ton niveau d'énergie, la qualité de tes relations. Ce que tu dois construire dès maintenant, ne cherche pas une méthode miracle. Construis ton système de résistance mentale. Une phrase d'engagement, un rituel de recentrage, un protocole de retour au cap. Une mémoire active de tes victoires mentales, ce n'est pas ésotérique, c'est ingénierie psychologique. Et c'est exactement ce que Hill aurait formulé. Avec d'autres mots, à une autre époque. Ce que tu dois ancrer dans ton esprit, ce n'est pas ce qu'on me fait qui me manipule, c'est ce que je tolère, ce que je justifie, ce que je ne décide pas. À partir d'aujourd'hui, tu choisis d'être non négociable avec ta propre clarté. Et cette clarté va te protéger même dans les zones floues. La phrase à garder, tu as toujours porté le code. Maintenant, tu as la clé. Utilise-la, pas demain, maintenant.